ce n'est pas plus tard qu'avant-hier, j'étais avec l'ami de Dadis, le gouverneur Traoré. Je lui ai demandé, parce que moi je m'attendais quand même à ce droit de grâce, hein, à ce pouvoir de grâce du président de la République, qu'il allait l'exercer, compte tenu de tout ce que je sais. Je lui ai demandé, est-ce qu'il a interjeté l'appel? Il dit non, Dadis a suspendu tous les recours possibles. Et ça, c'est avant-hier. C'est pourquoi je n'ai pas été surpris de le voir hier gracié. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous savez, depuis donc la grâce accordée au capitaine Moussa Dadis Camara, une avalanche de réactions chez les acteurs politiques, donc des réactions se multiplient. Cet après-midi, nous sommes venus à la rencontre de M. Al-Husseini Makanera Kake, donc acteur politique, ancien ministre, président, ou plutôt coordinateur général de la synergie générale Mamadi Doumbouya 25, pour parler justement de cette grosse actualité. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. D'abord, quelle est votre première réaction suite à la grâce accordée au capitaine Moussa Dadis Camara? Bon, ma réaction est une réaction de satisfaction. Et je pense que c'est un très grand pas vers la paix et la réconciliation nationale. Vous connaissez ma position. C'est vrai qu'il faut saluer, féliciter, encourager la volonté politique pour juger les événements douloureux du stade du 28 septembre. Et aussi féliciter la Cour qui a tout fait pour faire en sorte que la lumière soit faite sur les agissements de ceux-là qui ont frappé, blessé, tué et violé certains de nos compatriotes. Mais il faudrait aussi reconnaître que le procès n'a pas permis d'élucider, d'étayer toutes les interrogations. Et vous connaissez ma position. En 2023 déjà, je disais que selon moi, le déroulement du procès n'avait pas permis d'établir d'une manière claire et nette la responsabilité du président Dadis Camara. Pour la simple raison, même ceux qui l'ont accusé ont dit qu'ils sont partis d'eux-mêmes au stade. Dadis n'a donné ordre à personne d'aller se rendre au stade, en plus forte raison de tuer, de frapper, de blesser et de violer. Et puisqu'en matière pénale, la responsabilité est individuelle, il était difficile d'imputer cela à Moussa Dadis Camara. Mais qu'à cela ne tienne, le procès a été tenu. M. Dadis est condamné. Aujourd'hui, le président de la République a le droit de grâce. S'il a exercé ce droit, il n'avait même pas besoin de dire pour cause de maladie ou pas. C'est un pouvoir discrétionnaire. Il peut accorder à n'importe quel détenu. C'est vrai, j'ai entendu aussi les gens se poser la question entre l'amnistie et la grâce. La grâce permet seulement de vous empêcher de purger la peine. Mais ça n'efface pas le délit. L'amnistie, alors, peut effacer complètement le délit ou bien le crime commis. Donc aujourd'hui, il faudrait que notre désir de justice ne nous empêche pas aussi de faire en sorte que nous ne commettons pas d'autres injustices. Donc, il s'agit de naviguer entre deux impératifs. La volonté de rendre justice aux victimes et avoir l'assurance qu'en rendant, on ne commet pas d'autres injustices. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je ne peux que saluer ce qui s'est passé, tout en sachant, en tant que musulman, que si quelqu'un est coupable, s'il bénéficie de droit de grâce,
il s'est soustrait à la contrainte dans ce monde bas. Mais dans l'au-delà, il sera toujours jugé et condamné. Okay. Alors certains aussi évoquent, ils disent que la décision n'était pas définitive parce que selon eux, voilà, des recours ont été introduits auprès de la cour d'appel de Conakry. Bon, moi je vous dis que ce n'est pas plus tard qu'avant-hier, j'étais avec l'ami de Dadis, le gouverneur Traoré. Je lui ai demandé, parce que moi je m'attendais quand même à ce droit de grâce, hein, à ce pouvoir de grâce du président de la République, qu'il allait l'exercer, compte tenu de tout ce que je sais. Je lui ai demandé, est-ce qu'il a interjeté l'appel? Il dit non, Dadis a suspendu tous les recours possibles. Et ça, c'est avant-hier. C'est pourquoi je n'ai pas été surpris de le voir hier gracié. Alors, vous êtes politique, on va aller sur le terrain politique. Vous avez vu ces réactions par-ci, par-là, une avalanche de réactions. Certains pensent qu'il y a un calcul politique derrière. Quelqu'un, voilà, ils pensent que c'est une façon de draguer une partie, une région donnée. Parce que force est de constater et de reconnaître quand même que le capitaine Moussa Dadis Camara voilà, est adulé par certains Guinéens. Est-ce que vous pensez que cette analyse elle est pertinente? Bon, moi, j'ai des approches pas comme la plupart de nos compatriotes. Pour moi, tout ce que l'homme fait, s'il ne viole pas la loi pour garantir un certain avantage pour lui et pour le peuple de Guinée, il n'y a aucun problème. Ce qui est évident, pour moi, il y avait l'opportunité de le gracier. Parce qu'en 2023 déjà, c'est dans votre émission-là, je disais, on le reproche de quoi? Il peut être responsable, mais peut-être moral. Parce que personne n'est venu dire, Dadis m'a dit d'aller faire ça. Personne. S'il a été condamné, on a dit que responsabilité de commandement, mais même ça, il faudrait bien qu'on soit d'accord. Que responsabilité de commandement ne veut pas dire que quand tu es président, si quelqu'un meurt à Yomoun, tu es responsable. C'est lorsqu'on a pu déterminer d'une manière claire que vous avez donné des instructions ou tout simplement vous avez refusé de donner des instructions pour empêcher la commission d'un crime. Et même ça, pour moi, je ne suis pas convaincu que cela avait été démontré, qu'il a donné des instructions ou bien il a refusé de donner les instructions pendant la commission des crimes. Donc pour vous, il n'y a aucun intérêt politique, des calculs politiques? Non, je dis, même s'il y a calcul politique, sur le plan juridique, moi je voyais que la seule issue, pour moi, c'est l'exercice de pouvoir de grâce du président de la République. Maintenant, s'il peut en tirer des avantages politiques, c'est tant mieux pour lui. Mais honnêtement, pour la simple raison, tous ceux qui ont été condamnés, je pense, très peu étaient capables d'avoir le fusil et de tuer. Très peu. Donc les vrais exécutants ne sont pas là. Le charnier n'a pas été retrouvé. Donc il y a plein de questions qui sont en suspens. Sauf que tout est allé vite, je dirais même trop vite. Décret, indemnisation des victimes, hein, les frais seront supportés par l'État. Quelques heures après, c'est notre décret pour gracier le capitaine Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous vous êtes interrogé sur ce timing-là? Bon, moi je pense qu'il a agi en bon père de famille. Lorsque vous devez exercer le droit de grâce, et il y a certains qui ont été victimes, et même si on disait, même si on avait retrouvé les coupables, on les disait de les indemniser, ils ne peuvent pas. Donc il faut d'abord régler cette question des victimes avant de passer aux supposés coupables. Je crois que la règle en la matière a été respectée. Si quand vous dites supposés coupables, quand même, quand vous dites que le capitaine a suspendu tout
tout recours, vous ne pouvez pas supposer dès lors qu'il y a une décision de justice. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. La justice détient la vérité légale. Moi, je ne peux dire que mon opinion. Donc, quelqu'un qui a été condamné, j'ai mon opinion, mais la vérité légale, c'est la justice qui détient. Donc, avant de passer au condamné, puisque les autres, on peut supposer toujours, ils sont supposés coupables parce qu'ils ont interjeté l'appel. Mais pour celui qui a suspendu l'appel, lui, il a accepté sa condamnation. Donc, la vérité légale en ce moment-là, c'est un condamné. Mais avant de passer à ce condamné, vaut mieux d'abord penser aux victimes. Et c'est ce que le président de la République, le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya,